Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bonjour à tous, screening technique du vendredi 27 novembre. Là nous allons commencer par l'action que l'on a suivie le mois dernier, donc CGG. Là on est toujours dans notre biseau de compression, nous sommes toujours à l'achat sur cette valeur en petite teinte, mais à l'achat quand même, et on viserait donc en premier lieu comme toujours les 4,06 et le contact à 4,48 sur cette BRTL aux environs de 4,48, plutôt le contact qu'autre chose. Ensuite nous allons passer donc sur le Brent, toujours la même situation. Là donc on avait proposé un achat agressif ici sur les 4335, aux alentours des 4335. Là nous sommes remontés à 640 et puis on se maintient à 4555 pour l'instant. Bon, c'est une oscillation erratique. Je pense que ça se développera, le cours, je dirais, du chart se développera au cours des prochaines semaines. C'est plutôt une position moyen terme. Ensuite, nous allons passer sur le Dow Jones. Là, donc, notre Dow Jones, nous avions deux scénarios de short sur cette TL. Le premier a très bien fonctionné. Le deuxième est enclenché ici à partir de ce niveau-là, c'est-à-dire à partir des 842, entre 840 et 830, nous avions mis au short la valeur. Bon, là, nous créons un petit gap quand même baissier suite au contact de cette TL. Donc là, toujours l'objectif va être de revenir encore une fois au contact de cette enveloppe de moyenne mobile, voire sur la boule trendline. Maintenant, attention, sur passage franc plus suivi au-dessus de cette trendline, il sera bon, pourquoi pas, de mettre en place un reverse order, bullish bien sûr. Ensuite, nous allons passer à l'or. Donc l'or, ça fait pas mal de temps là aussi qu'il titille ses limites ultimes et extrêmes. Donc là, autant dire que c'est un superbe point d'achat, achat agressif, mais je dirais avec un risk-reward très très important, sachant que là on n'arrive toujours pas à s'affranchir. On peut le constater comme ceci. Donc on n'arrive toujours pas à s'affranchir de notre grosse zone interdite, je dirais entre guillemets, des 1076,8, puisque là on passe dessous, on a un pullback, on revient encore attaquer, il y a de la mèche, il y a des échecs de break. Là aujourd'hui on essaye d'enfoncer, donc là autant dire que les limites ultimes seront les 1057, 1061, 1057. Là vraiment faut pas passer dessous, sinon on repasse complètement short sur cette valeur, sur ce support. Ensuite, l'euro dollar. Là, très peu de choses à dire sur notre euro dollar. Toujours en petite dégradation bilatérale, avec chaque fois quand même pas mal d'impact bearish, mais c'est toujours du bilatéral, c'est pas franc. On voit qu'on est dans une grosse zone de ranging. On a plusieurs barrières quand même à franchir, 1,05, 1,046, et un peu comme sur l'or, on commence à atteindre nos dernières limites. Là vraiment, il ne faudrait pas franchir ce rempart, parce que sinon, on pourrait être irrémédiablement attiré par la parité. Et là encore, sur ce niveau, faudra s'attendre quand même à des mouvements erratiques. Mais là, sur l'eurodoll, on est plus sur des mouvements de type intraday. Ensuite, notre DAX. Alors, le DAX 30, eh bien là, une belle envolée. Donc, depuis nos préconisations à l'achat ici, là, on est arrivé au break du TP numéro 1. Là, attention, donc, le break vient d'être validé. Mais, méfiance, car on a eu quand même un opening avec un gap
Là on commence à suivre, on essaye de mettre en place un suivi. Une zone de ranging est à attendre en intraday dans cette zone là pour l'instant. On n'a pas le jus pour valider vraiment ce break pour le moment. Donc à voir, c'est du bilatéral comme sur beaucoup de valeurs et de supports en ce moment. D'ailleurs on va regarder un peu le CAC qui est dans une situation un peu plus essoufflée, on va dire. La bull trend s'essouffle un peu. Et là, nous atteignons donc un troisième contact avec un troisième rejet dessus. Pareil, petit gap d'ouverture aujourd'hui à la baisse. Donc, il va falloir faire très attention au passage au-dessus de ce niveau qui pourrait nous mener assez rapidement donc sur cette TL. Mais là, l'apparition d'une bearish en journalier dans les jours qui suivent, voire aujourd'hui, serait quand même, pourrait être quand même de très mauvais augure quant à la continuation de la tendance. Voilà. Et enfin, nous allons finir avec le SP. Donc là, en fait, on avait anticipé une grosse zone de ranging un peu comme sur les autres indices. Une grosse zone de ranging ici qui a été validée lorsqu'on a attaqué cette grosse bullish après la rupture de cette forte leg bullish. Donc là on est toujours entre les 2017 et les 2117. Voilà, là bon, pour l'instant c'est que de l'intraday, pas de position dans cette zone neutre. Bien sûr c'est du ranging, donc forcément le BLSHS s'applique buy low, sell high and scalp. Donc là en daily ce sera du scalp avec comme je dirais grosse zone d'attraction, le milieu du range qui va agir comme une grosse résistance sur tout support intraday. Voilà. Voilà donc pour cette revue technique. Ah oui, j'oubliais notre valeur de la semaine. Voilà notre valeur de la semaine. Infineon, sur laquelle nous avons fait une petite analyse avec une entrée agressive. Donc là, c'est uniquement sur un plan technique et chartiste, car je vous le rappelle, en price action, nous ne tenons pas compte de tout ce qui est news, info, etc. On se base que sur les prix à l'écran. Donc là, on a une stratégie depuis hier, vente agressive ici, sur ce niveau-là, c'est-à-dire au marché, donc aux alentours des 13,17. Renfort numéro 1 sur 13,60, renfort numéro 2 14,23, tout stop à 14,48 et reverse direct sur clôture au-dessus de ce niveau à 14,50. Et là on aurait des TP beaucoup plus éloignés à chercher. Alors on va mettre l'hebdo parce que là il y a... Voilà, là les TP ensuite, la voie serait ouverte, je dirais même au niveau des 29-30. Hein. Là il n'y a pas de souci, mais on arrive sur des points tout à fait historiques. Donc très attention avec cette valeur, faut faire très attention. Mais une stratégie agressive peut être mise en place. Donc là sur scénario positif, sortie au TP indirect et rachat immédiat sur un tiers de position ici. Là, un deuxième rachat immédiat, donc c'est-à-dire une entrée en position bullish après avoir soldé le scalp bearish ici. Renfort ici à 12 et ultime renfort sur le contact de l'ATL, car là, malgré tout, nous sommes bullish. Il n'y a aucun souci sur cette valeur. Mais je pense qu'une respiration va pouvoir être mise en place malgré tout sur ce niveau. Un petit excès pourra être fait jusqu'à cet oblique ici sur 13,80, c'est pour ça que j'ai placé un renfort à 13,60, mais ceci dit, on peut déjà commencer à attaquer. Voilà, c'est une stratégie de trading très agressive. Je tiens à vous le signaler. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour notre screening technique.